Les premières réactions au dévoilement des nouveaux MacBook Air et MacBook Pro M1 à la fin de 2020 comprenaient une confusion quant à l'intérêt de continuer à offrir les deux, car ils semblaient si similaires. Bien qu'ils soient impressionnants et quelque peu déroutants que le MacBook Air M1 de base à 999 $ et le même GPU, CPU et le même moteur neuronal que le MacBook Pro à 1299 $, il existe quelques différences notables qui méritent d'être prises en compte avant de prendre une décision. Et maintenant, avec le nouveau MacBook Pro M1 Pro et M1 Max disponibles, il y a encore plus de différences. Aujourd'hui, nous allons comparer le MacBook M1 2021 et le MacBook M1 2020. Vous obtenez la puce M1 puissante et efficace avec les machines MacBook Air et MacBook Pro 2020, avec 4 cœurs haute efficacité et 4 cœurs haute performance pour le processeur. Mais il est intéressant de noter qu'il s'agit en fait d'un GPU à 7 cœurs sur les modèles de base de MacBook Air et 8 cœurs sur les configurations Air haut de gamme et sur tous les modèles de MacBook Pro. Pour le MacBook Pro 2021, vous obtenez la puce M1 Pro ou M1 Max avec l'option pour plus de cœurs CPU et GPU, une RAM accrue et une caméra FaceTime Full HD 1080p. Si la luminosité de l'écran est importante pour vous, notez un autre point pour le MacBook Pro 2020 avec sa luminosité de 500 à 1600 nits contre 400 nits sur le MacBook Air. La luminosité jusqu'à 1600 nits dans les nouveaux MacBook Pro 2021 peut être utilisée pour le contenu HDR. Vous obtenez des taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz avec ProMotion, un rétroéclairage avec mini LED et des bords encore plus fines. Le nouvel écran des MacBook Pro comprend une encoche en haut au centre de l'écran pour la caméra Face ID 1080p. Mais contrairement à l'iPhone, l'encoche n'inclut pas le matériel et le support Face ID sur les nouveaux MacBook Pro. L'utilisation réelle montre des gains de durée de vie de batterie considérables pour les nouveaux modèles MacBook par rapport aux anciens modèles Intel. Vous aurez entre 15 à 20 heures sans compromis comme baisser la luminosité de l'écran, mais dans tous les cas, l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la durée de vie de la batterie est importante avec les M1. Si vous appréciez le plus de puissance, le refroidissement actif pour les charges de travail prolongées, un écran plus lumineux et plus de ports, le MacBook Pro est la solution. Si vous avez des besoins de performance légers à moyen, préférez la machine la plus légère avec une grande autonomie de batterie. Le MacBook Air est un bon choix et à partir de 999 $, c'est vraiment raisonnable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.